Bonjour, écoutez, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite capsule, de toute façon petite parce que de toute façon elle ne dure que 5 minutes, pour les entrepreneurs, ou en tout cas toutes les personnes qui ont l'âme d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, qui ont envie depuis longtemps de monter un projet, que ce soit de se lancer en full-time ou de faire ça à côté d'une activité professionnelle. Voilà, de leur donner un peu d'énergie, de la motivation, des outils aussi, pour pouvoir aller jusqu'au bout peut-être de leur rêve ou de leur projet. Cette capsule, elle est destinée aux entrepreneurs, c'est parti, 5 minutes pour leur parler et leur dire des trucs super intéressants. Les entrepreneurs, on peut dire que quelqu'un qui entreprend a un peu un grain de folie. Parce qu'en vrai, pour aller dans cette dynamique-là, c'est-à-dire, surtout quand on démarre en fait, on n'a pas de clients, on n'a pas éventuellement de local, on n'a pas de matériel, on n'a pas de salariés, on gère tout seul. Donc en fait, c'est un monde qui peut paraître extrêmement oppressant. Mais en vrai, quand vous y réfléchissez bien, en tout cas le moment où je me suis apaisée sur cette dimension entrepreneuriale, c'est quand je me suis entourée d'amis, de collègues, de connaissances, de contacts, de mentors qui étaient dans la même matrice que moi. C'est-à-dire que je me sentais plus en décalage avec des gens qui avaient peut-être une vie de salarié plus classique. La vie d'entrepreneur, elle est bien, ou en tout cas elle se vit mieux quand on est un environnement autour de soi qui peut comprendre cette espèce de matrice bien particulière. Autre chose aussi que je voulais dire par rapport aux entrepreneurs, c'est que je pense qu'il y a une histoire de mindset. C'est-à-dire que, alors on dit ouais, le mindset c'est un mot très à la mode et tout, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait une capsule sur le growth mindset et le fixed mindset. Je pense fondamentalement que les entrepreneurs ont un growth mindset. Ce sont des problème solvers. Ils sont toujours en train d'apprendre quelque chose, même si vous ratez, même si votre projet va pas jusqu'au bout, même si vous lancez votre entreprise au bout d'1 an ou 2 ans, ça fonctionne toujours pas. Qu'est-ce que vous allez retenir de l'expérience que vous avez eue? Qu'est-ce que vous allez retenir du parcours que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez retenir de la route que vous avez traversée? C'est ça qui est hyper intéressant dans l'aventure entrepreneuriale, c'est que ce n'est pas la destination qui compte, c'est plutôt le chemin. C'est l'expérience que vous allez vivre et ce que vous allez apprendre. Et là, on est vraiment dans une dynamique donc je parlais du growth mindset tout à l'heure, et l'autre élément de mindset qui pour moi est important, c'est la learning curve, la courbe d'apprentissage, notre capacité en tant qu'entrepreneur. Je parle des entrepreneurs là, bien évidemment, dans d'autres métiers, c'est aussi valable. Et là, je voulais faire une capsule pour les entrepreneurs. C'était de dire que la learning curve, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas la science infuse. Alors, vous connaissez pas vos clients déjà quand vous arrivez sur cette dimension-là, quand vous montez votre boîte, vous connaissez pas vos clients. Vous avez une idée de vos clients, mais en fait, vous pensez que ça va être cette personne, et vous vous rendez compte que pas du tout. Vous allez apprendre, vous allez lire des livres, vous allez être éventuellement conseillé, vous allez avoir des mentors, donc des gens beaucoup plus expérimentés que vous, qui ont déjà fait ce chemin de l'entrepreneuriat, qui vont vous guider. Bref, la learning curve est fondamentale dans la démarche d'un entrepreneur. Si vous considérez que vous n'allez rien apprendre ou que vous savez déjà tout, ça va être compliqué. Vous mettre dans une courbe d'apprentissage qui augmente au fur et à mesure de votre expérience. Autre chose aussi, c'est que l'entrepreneur, au départ, je l'ai dit au début de la capsule, il doit tout savoir faire. Et ça, je pense que c'est la chose la plus difficile qu'un entrepreneur doit vivre. Vous devez être commercial, comptable, ressources humaines, vous devez être opérationnel. Moi, j'ai monté ma boîte il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'au tout début, je faisais tout. On avait une boîte d'événementiel, on faisait la vaisselle, on nettoyait, on faisait tout, quoi. Vous devez tout faire. Et ça, c'est vraiment dur. On a une forme de solitude aussi parfois, les entrepreneurs, quand ils lancent leur boîte, qui n'ont pas d'écosystème entrepreneurial autour d'eux, ils ont une forme de solitude, de se dire, j'y arriverai pas, parce j'ai dit tout un tas de trucs tout à l'heure, mais en plus, il faut se motiver. Il faut se lever en se disant, ouais, on va y arriver, avoir la niaque tout le temps. Donc, c'est pas une énergie qui vient comme ça, en fait. C'est quelque chose que vous devez cultiver. Vous devez prendre soin de vous, contrairement à ce que vous pouvez penser. Plus vous allez prendre soin de vous dans votre aventure entrepreneuriale, plus vous allez être en capacité de vous créer des opportunités, de vous créer un champ des possibles. Et j'ai donné les caractéristiques des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des CEO, des start-upers. Il y en a plein d'autres, mais bon, vous le savez, on n'a que 5 minutes, donc je vais arrêter mon bavardage ici et maintenant et vous dire à bientôt pour la prochaine capsule. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Toutes les personnes qui vivent une aventure entrepreneuriale, qui se sentent souvent perdues, seules, et qui en même temps, ou qui ont vécu des choses incroyables, n'hésitez pas à faire des commentaires, à partager vos expériences avec les autres, c'est hyper important, et ça va donner du baume au cœur à ceux qui ont besoin d'espoir. À très bientôt. Ma soeur, Latifa est de retour. Enfin, toujours quand il y a des trucs bizarres. Pour gâter mon... C'est-à-dire que pour gâter... C'est pas pour gâter, c'est pour... Mais ma soeur, on n'a pas le temps. Je travaille pour eux et je leur montre justement que t'as pas... On n'a pas le temps. J'ai 1h30 pour faire 14 capsules. 14 capsules. Déjà, tu multiplies 14 par 5, tu vois que ça tient pas dans 1 heure. Non, si, ça tient. Je sais plus. Non, si, ça tient. Si, ça tient. Si, ça tient. Si, ça tient. T'as pas le choix, mec. Ça dure Bon, pas, allez, ça salut. dure pas 5 minutes les tournages. Ok, ça tient. Alors, j'en étais où après l'intervention de Latifa ?
Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.